Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus repose maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, gloire à Dieu. Je suis le pasteur Antoine Junior. Frère, si vous saviez ce que Dieu m'a montré ici aujourd'hui. Regardez, ça a été une bénédiction, pour dire la vérité, tous les jours. La prière du matin, la prière du soir ont été un rafraîchissement pour notre âme. Aujourd'hui, frère, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose de fort. Vous savez, quand vous traversez une bataille et que tout à coup, vous la remportez, vous la surmontez, que ce soit une déception au travail ou une déception avec quelqu'un que vous aimez. Vous voyez, lorsque vous vous disputez avec quelqu'un avec qui vous n'auriez jamais dû, confusion, dispute, mais soudainement, vous surmontez cela, vous parvenez à pardonner, mais le problème, c'est ce qui suit. C'est comme s'il restait une tache sur votre cœur. Cette tristesse, souvent une anxiété qui devient très forte comme ça. Une douleur dans la poitrine parce que vous avez traversé un moment de grand stress, mais aujourd'hui, vous ressentez encore les douleurs, les marques de ce processus que vous avez affronté, vous voyez ? Frère, il y a des personnes qui s'habituent tellement à cette douleur, à cette période difficile qu'elles ont traversée, qu'aujourd'hui cette douleur fait partie de leur vie. Frère, cela ne peut pas continuer ainsi. Prions Dieu aujourd'hui de nous en libérer, car ce qu'il m'a révélé ici est très fort. Et je suis sûr que lorsque le Seigneur révèle, lorsque Dieu apporte la lumière sur une situation, c'est parce qu'il veut nous libérer, c'est parce qu'il veut nous donner la victoire. Amen. Nous allons justement voir aujourd'hui une histoire liée à ce sujet. Tu n'es pas seul dans ce combat. Je veux te dire que tu n'es pas le seul à traverser cela. Alors, frère, cette histoire d'aujourd'hui, tirée de la parole de Dieu que je veux lire pour toi, va vraiment toucher ton cœur. Tu sais pourquoi, frères ? Parfois, on pense que Dieu nous a abandonnés. Parfois, on pense que Dieu n'était pas avec nous, là-bas. Dans le passé, quand on a été trompé, abusé, quand on a été maudit par quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui était jaloux de nous, quelqu'un qui nous a souhaité du mal, frère, il y a tant de méchanceté dehors, mais ne la laissez pas entrer dans votre cœur. Quand Jésus a prié pour moi et pour toi, je ne sais pas si tu le savais, mais là dans Jean chapitre 17, il a prié pour ceux qui un jour croiraient en lui. C'est moi et c'est toi. Et à un certain moment de la prière, il a demandé au Père ceci. « Pasteur, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » C'est-à-dire, frère, nous sommes dans le monde, ce monde a vraiment des afflictions, et c'est la volonté de Dieu que nous soyons ici. Mais frère, le mal ne peut pénétrer notre cœur. D'ailleurs, Jésus nous a appris à demander dans la prière du Notre Père, « Seigneur, ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Amen. Alors, frère, ce mal, souvent je pensais que c'était le mal du bandit, du criminel, mais frère, le mal, c'est ce qui reste ici à l'intérieur. Oh, c'est la méchanceté dans le cœur, le sentiment de rancœur, le sentiment de culpabilité, le sentiment de colère, de rage, de vengeance, toutes ces choses, tu sais ? Alors, Dieu veut nous libérer complètement. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est venu sur terre, il a évoqué sa mission. Et il a dit « Je suis venu pour vous donner une vie en abondance. » Et pour cela, le Fils de l'homme s'est manifesté pour détruire les œuvres du malin. Je ne sais pas ce que le diable a mis dans votre esprit et votre cœur au fil des années. Mais Dieu, il va te donner la victoire aujourd'hui si tu crois. Amen. Alors, avant que nous commencions, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Regarde sous la vidéo le bouton « S'abonner », active la cloche à côté et choisis l'option « Toutes » pour recevoir les notifications sur ton téléphone. Dès que je publierai la prochaine vidéo, d'accord ? Allons-y, frère. Comme je disais, certains sortent de l'épreuve, mais l'épreuve ne les quitte pas. Vous voyez ? La personne a gagné la guerre, mais elle continue à vivre comme si elle était encore en pleine bataille. Elle regarde toujours en arrière, elle a toujours peur. C'est comme sortir d'un endroit rempli de fumée. Et même après être déjà à l'air pur, tu continues à sentir cette odeur de brûlé sur tes vêtements, dans tes cheveux et aussi dans ton âme. Frère, Dieu a mis dans mon cœur de lire avec toi un passage qui se trouve dans Daniel, au chapitre 3, qui raconte l'une des histoires les plus impressionnantes de foi et de délivrance de toute la Bible. Frères, examinons aujourd'hui cette histoire pour comprendre comment une personne peut traverser l'épreuve du feu et en sortir totalement indemne. Frères, l'histoire d'aujourd'hui est impressionnante et s'est déroulée à Babylone. À cette époque, frères, Babylone était un empire très puissant. Le roi de cet endroit s'appelait Nabuchodonosor. Tu te souviens de lui? C'était l'homme le plus puissant du monde.
C'est comme s'il était un président des États-Unis, mais 5 ou 10 fois plus puissant. Alors, tu imagines le pouvoir que cet homme avait? Frère, il n'y a que Dieu pour arrêter une personne comme ça. La Bible dit aussi que son orgueil égalait la grandeur de son royaume. Tellement que, une fois, il est devenu tellement orgueilleux, frère, que Dieu a déversé un jugement sur lui. Et il est devenu comme un animal, et il a passé de nombreuses années à paître, oui, à manger de l'herbe, parce que Dieu a voulu l'humilier, et la Bible dit très clairement que l'orgueilleux sera abaissé, il sera humilié pour voir si, peut-être, il se repentira de ses péchés. Frère, tu sais ce qui s'est passé? Un certain jour, il a eu une idée. Il a fait construire une statue géante en or, de plus de 27 mètres de haut, et il a obligé tout le monde de toutes les nations sous son pouvoir à se prosterner et à adorer cette image. Et l'ordre était très clair. Quiconque ne se prosternait pas devant cette image serait jeté dans une fournaise ardente. Maintenant, je veux que tu imagines cette pression. Imagine recevoir un ordre d'un roi. Imagine que le gouvernement lui-même donne un ordre auquel tu n'as pas le choix d'obéir. Soit tu obéissais, soit si tu désobéissais, tu allais mourir et il n'y avait aucune échappatoire. Et au milieu de ce peuple, mes frères, Dieu avait ses élus, Dieu avait des personnes fidèles à lui, des personnes qui ne se sont pas abaissées devant ce gouvernement maléfique. Et alors, la Bible parle de 3 serviteurs du Dieu vivant qui s'appelaient Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et ils avaient été emmenés comme prisonniers à Babylone. Ils étaient loin de chez eux, loin de leur peuple, mais ils n'étaient pas loin de leur Dieu frère. Quand la musique a retenti et que tout le monde s'est prosterné, ces 3 hommes sont restés debout, ils sont restés là, bien positionnés, debout. Et la décision? 2. Ils ne se courberaient que devant le seul Dieu vivant et véritable. Amen. Et, bien sûr, frère, il n'a pas fallu longtemps pour que les hommes mauvais courent vers le roi et lui racontent tout. Quand Nabuchodonosor l'a appris, il est devenu furieux. Après tout, comment cela pouvait-il arriver? 3 hommes étrangers, des immigrés, étaient là, défiant l'autorité du roi. Alors, il a fait venir les 3 hommes et il a donné une dernière chance à ces jeunes gens. Frères, la réponse qu'ils ont donnée est l'une des déclarations de foi les plus puissantes que j'ai jamais vues dans la Bible, et je crois que vous aussi. Regardez ce qu'ils ont dit dans Daniel, chapitre 3, versets 16 à 18. Il est écrit ceci: « Ô Shadrach, Meshach et Abed-Négo répondirent au roi: « Ô Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de nous défendre devant toi. Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons peut nous délivrer, et il nous délivrera de tes mains, ô roi, mais même s'il ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Regardez, mes frères, réfléchissons. Leur foi ne reposait pas sur la délivrance. L'avez-vous remarqué? Ils ont dit ceci: « Oh, notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il choisit de ne pas nous délivrer, notre décision ne changera pas. » Frères, c'est de la confiance. Regardez, frères, quelle chose extraordinaire. Leur foi n'était ni un échange, ni un marchandage. « Ô Dieu, je ne t'adore que si tu me délivres. » Non, frères, il n'y a rien de tout ça. Leur foi, en fait, était une alliance. Ils déclaraient: « Seigneur, je t'adore parce que tu es Dieu, parce que tu es bon et que ta miséricorde dure à jamais. Et quoi qu'il arrive, nous serons fidèles et obéissants. » Et à ce moment-là, la réponse de ces 3 jeunes a rempli le cœur du roi de haine. Il a alors ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus. Frère, il était tellement en colère, il était tellement possédé à ce moment-là, frère, que il a ordonné aux soldats d'attacher les jeunes. Et ce feu était tellement chaud que, lorsque les soldats qui avaient attaché les jeunes ont voulu les jeter dedans, ce sont eux qui sont morts brûlés, rien qu'à cause de la chaleur qui sortait de la fournaise. Alors, le roi a dû se dire: « Oups, c'est fini, on ne peut plus survivre. » Et c'était vraiment le cas, vous êtes d'accord, frère? Mais quand il a regardé à l'intérieur du feu, frère, il a eu une très grande frayeur. Il a sauté de sa chaise et il a demandé à ses conseillers: « Hein? N'avons-nous pas jeté 3 hommes attachés dans le feu? » Et ils ont répondu: « Oui, au roi. » Mais alors le roi a dit: « Hein? Mais je ne comprends plus rien. Maintenant je vois 4 hommes, et ils ne sont pas attachés. Ils marchent au milieu du feu, et ils ne sont pas en train de se brûler. » Et un autre détail, le 4e homme ressemble au Fils des dieux. Regardez, quelle chose intéressante, frère.
En fait, celui qui était avec eux, là, au milieu du feu, c'était Jésus. C'est lui qui était avec ces jeunes dans la fournaise. Frères, Dieu n'a pas empêché qu'ils soient jetés dans le feu, mais le Seigneur est entré dans le feu avec eux. Alléluia, gloire à Dieu. Comprends-tu le message que je veux t'apporter ici aujourd'hui? C'est ici, frère, que se trouve le grand tournant dans notre vie. Tu sais pourquoi? Bien souvent, nous prions pour que Dieu nous sorte du problème, mais Dieu veut entrer dans le problème avec nous. Pourquoi? C'est à l'intérieur de la fournaise que nous faisons toutes sortes d'expériences avec lui. Ce sont ces expériences que nous avons et que nous n'aurions pas à l'extérieur. Frères, je vous avoue que les plus grandes expériences que j'ai eues avec Dieu, c'était au milieu du désert. Regardez, c'est en traversant les pires difficultés, ce sentiment qu'on est seul, au milieu de la vallée. Mais, frères, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit repose sur nous. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a dit ceci, « Frères, ne soyez pas surpris par le feu qui vient pour vous éprouver, comme si quelque chose d'extraordinaire était en train d'arriver. Mais au lieu de vous désespérer, réjouissez-vous, car c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit repose sur vous. » Alléluia, gloire à Dieu. Frères, prions bientôt. Parce que je suis sûr que dans ce combat que tu traverses, le Seigneur est avec toi, il ne va pas t'abandonner. Oh, si tu pouvais voir le monde spirituel autour de toi en ce moment, tu verrais le ciel encourager ta vie pour que tu persévères, pour que tu restes fidèle jusqu'à la fin. Amen. Et alors, frères, en continuant ici dans l'histoire, la Bible raconte que le roi a ordonné que ce jeune homme sorte du feu. Voici la partie que le Saint-Esprit a fortement placée dans mon cœur. Je devais te transmettre ce message aujourd'hui. Je veux que tu fasses attention. Regarde ce qui est écrit au verset 26 et 27 de Daniel, chapitre 3. Fais bien attention, il est dit « Ainsi, alors, Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise ardente et il cria « Shadrach, Méshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là, venez ici. » Et alors Shadrach, Méshach et Abednego sortirent du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent autour d'eux et virent que le feu ne leur avait fait aucun mal. Pas un seul cheveu de leur tête n'était brûlé, leurs vêtements n'étaient pas brûlés et il n'y avait même pas d'odeur de feu sur eux. Amen, gloire à Dieu. Frères, c'est intéressant, ils n'avaient même pas l'odeur du feu. Alors, ici je remarque une chose, le miracle n'a pas été seulement qu'ils aient survécu, le miracle a été qu'ils soient sortis de cette expérience terrible sans aucune marque, sans aucune séquelle, sans aucun traumatisme. Regardez comme c'est profond, frères. Le feu n'a rien enlevé d'eux, seules les cordes qui les attachaient ont été brûlées. Je suis ici aujourd'hui pour te parler comme la bouche de Dieu. Combien de fois as-tu traversé la fournaise ardente? Combien de fois as-tu souffert de la trahison? As-tu souffert de la maladie? As-tu souffert d'une crise financière, d'une perte douloureuse, mais tu as survécu, Dieu t'a donné la victoire, mais là, est-ce qu'il y a encore une odeur de fumée sur toi? Est-ce que tu es sorti de cette situation un peu plus amère, un peu plus méfiant envers tout le monde, en te plaignant de la vie? Maintenant, on dirait que tu es une personne amère, une personne aigrie, peut-être avec le cœur plein de rancœur envers cette personne qui t'a blessé. Même si tu me dis « Ah, pasteur, j'ai déjà pardonné, mais je ne veux plus parler, pasteur, tu comprends? Je veux garder mes distances. » Frère, je comprends. Le Saint-Esprit m'a montré ici, frère. Ce n'est pas à propos de l'autre personne, c'est à propos de toi, c'est à propos de cette odeur de fumée, disons-le comme ça, tu vois. C'est cette épreuve, ce moment difficile que tu as traversé dans ta vie, mais on dirait que cette épreuve continue à vivre en toi. On dirait que cette odeur de fumée ne part pas. C'est quelque chose qui te dérange, qui vole ta paix, frère. Réfléchis à ces personnes qui partent à la guerre, qui affrontent là-bas toutes sortes de batailles, qui frôlent la mort, frère. Ces personnes reviennent de la guerre et elles ont besoin de consulter un psychologue, un psychiatre, sinon elles ne supportent pas. Tellement la bataille qu'ils ont affrontée a été grande, les risques pour leur vie, tu vois, les difficultés. De la même façon, toi qui m'écoutes aujourd'hui, laisse-moi te dire quelque chose avec toute sincérité et avec toute certitude que c'est Dieu qui parle. Écoute, si c'est nécessaire, cherche un psychologue, si c'est nécessaire, cherche un psychiatre.
Ce n'est pas un péché, mes frères. Le péché, c'est de continuer à blesser les autres avec des paroles. C'est de rester amer envers ceux qui nous veulent du bien. Frères, il vaut mieux que nous nous fassions soigner. Écoutez, je n'ai aucun doute que Dieu peut utiliser les professionnels. De la même manière, frères, quand nous sommes malades et que Dieu a donné la sagesse aux médecins, aux scientifiques pour développer un médicament, nous avons souvent besoin, frères, de personnes compétentes que Dieu suscite pour nous aider. Amen. Et je suis ici pour te dire autre chose. Peu importe si tu souffres de dépression, d'anxiété excessive ou de syndrome de panique, frère, cela ne veut pas dire que tu manques de foi, mais que tu ressens les effets d'une guerre. Parce que, réfléchis avec moi, c'est une personne qui part à la guerre sans en ressentir les effets. Dieu t'a amené ici aujourd'hui, alléluia, je suis heureux que tu entendes cette parole, frère. Cela peut sauver ton mariage, cela peut transformer ta famille. Jésus, il a des plans bénis, merveilleux pour toi. Jésus a un plan futur de bénédiction. Mais si tu continues avec ces blessures dans ton âme, cela va détruire ton émotionnel et Dieu ne veut pas ça pour toi. Amen, frère. Pardonnez-moi, je ressens la présence de Dieu ici, frère. Amen. Je prie chaque jour avec vous. Mon seul but est de parler de la parole de Dieu, frère. Je ne veux rien dire que Dieu ne veuille pas. Je ne veux pas perdre de temps à parler de religion, frère. Je veux parler seulement de l'Évangile et du Saint-Esprit, frère. Il est tellement merveilleux qu'il m'a beaucoup parlé, vous savez, à propos de vous. C'est pourquoi je prie ici chaque jour. Je sais aussi que d'autres pensent comme moi en ce moment. Ah, pasteur, mais vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait, pasteur? C'est impossible d'oublier, c'est impossible de ne pas ressentir cette douleur. Frère, je comprends que votre douleur est réelle, mais je veux que vous sachiez que la puissance de Dieu est encore plus réelle. Amen. Le même Dieu qui est entré dans la fournaise avec ces 3 jeunes hommes est le Dieu qui veut entrer dans vos souvenirs douloureux. Dieu veut enlever l'odeur de la fumée, vous savez? Souvent, tu restes prisonnier de ton passé à force de croire à un mensonge, tu sais? Et le diable, mes frères, il est le père du mensonge. Il met tellement de mauvaises pensées dans notre esprit. Et si on ne va pas vers la parole de Dieu, si on ne prie pas, si on ne résiste pas au mal, il finit par prendre possession, il finit par dominer notre pensée. Frère, je me suis souvenu maintenant de cet exemple que les gens nous racontaient toujours. Des éléphants qui restaient dans les cirques. Aujourd'hui, les cirques n'autorisent plus les animaux, n'est-ce pas? Je me souviens, frère, avoir déjà entendu cet exemple qui concerne exactement ce dont je veux vous parler maintenant. Quand l'éléphanteau est jeune, on l'attache avec une grosse chaîne à un petit piquet. Il reste donc là, retenu. Il tente de se libérer, force, mais échoue. Il comprend alors que cette chaîne est plus forte que lui, n'est-ce pas? Mais alors, mes frères, cet éléphant grandit. Il devient fort, il devient un animal géant, avec une force incroyable, capable d'abattre un arbre si nécessaire. Mais il reste attaché. Ce même petit piquet, parfois juste avec une fine corde. Pourquoi? Parce que en lui demeure ce petit éléphanteau faible incapable de se libérer. Alors, ce n'est pas la chaîne qui le retient, c'est le souvenir de la chaîne. Je suis ici pour t'ouvrir les yeux, tu sais pourquoi? Souvent, tu vis comme ces éléphants. Tu es prisonnier des souvenirs du passé, des paroles qu'on t'a dites, des échecs que tu as connus. Mais Dieu t'a déjà donné la force de briser cette chaîne. Le problème, c'est que ton esprit dit que tu ne tournes autour du même pieu de douleur, de rancœur, de pitié pour toi-même. Frère, le secret pour sortir de la fournaise sans odeur de fumée, c'est de comprendre que la présence de Jésus dans le feu fait la différence. Amen, il ne te protège pas seulement des flammes, il purifie aussi ton cœur. Le feu que le diable emploie pour te détruire est le même que Dieu utilise pour te raffiner, brûler les cordes qui te retiennent. Mais quelles sont ces cordes? Pasteur, c'est la peur, le manque de pardon. Oh mes bien-aimés, nous allons prier en ce moment. Mais je crois que, tout comme Dieu a libéré Shadrach, Meshach et Abednego, et qu'ils sont sortis de ce feu plus libres qu'ils n'y sont entrés, de la même manière, il en sera ainsi pour toi. Amen. Il te suffit de t'approprier cette parole de Dieu. Sachez que cela ne vient pas de moi, frère. Je n'aurai pas cette capacité. C'est le Saint-Esprit qui veut changer ta vie. Il sait combien tu as pleuré. Il sait ce que les gens ont fait contre toi, mais regarde aussi ce que Dieu est en train de faire dans ta vie.
Frères, remplaçons les plaintes par la prière, remplaçons cette murmure par la louange. Parce que quand tu crois en ce que la parole de Dieu dit sur toi, que tu es plus que vainqueur, qu'en Jésus, tu es une nouvelle créature. Alors tu commences à voir que les choses anciennes sont passées, voici que tout est devenu nouveau. Amen, c'est à ce moment-là que les chaînes tombent de ta vie. Alors Dieu t'appelle maintenant à te positionner. Et à la fin de la prière, qu'allons-nous faire? Frères, je vous demande de partager avec le plus de personnes possible. Voyez, tant de gens sont emprisonnés et ce n'est pas une blague. Et aujourd'hui, Dieu a apporté ce message pour te libérer, pour te fortifier. Amen. Ferme donc les yeux et prions au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous voulons te remercier, Dieu, parce que tu es un Dieu qui entre avec nous même dans les moments les plus difficiles, quand le feu devient intense et qu'il semble que nous n'allons plus tenir. C'est ta présence qui nous soutient. Tu es fidèle, Seigneur, tu es notre secours, toujours présent au moment de l'angoisse, et nous te remercions pour cela. Ô mon Père, au nom de Jésus, je veux maintenant présenter la vie de chaque personne qui prie ici avec moi. Seigneur, tu connais les fournaises que ton fils et ta fille ont déjà affrontées. Combien de douleurs, Père, combien déceptions, pertes et souffrances ont marqué leur âme, peut-être la mienne aussi, Père. Ils sont peut-être sortis de l'épreuve, mais l'épreuve n'est pas encore sortie d'eux. Ils portent encore l'odeur de la fumée, l'amertume, le ressentiment, la peur, la méfiance. Père, je te demande pardon maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, pour chacun de tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes plus attachés à la douleur qu'à ton pouvoir de guérison. Pardonne-nous, Seigneur, de rester prisonniers du passé. Ô mon Dieu, bien souvent nous ne croyons pas que tu nous as déjà rendus capables, que tu nous as déjà purifiés par ton sang, que tu nous as déjà donné le salut, la libération. C'est pourquoi je te demande maintenant, Esprit Saint, visite, Seigneur, le passé de chaque personne. Entre, Seigneur, dans ces souvenirs douloureux, dans ces scènes qui se répètent dans l'esprit de la personne et qui apportent de l'angoisse. Seigneur, là où il y a eu de l'abandon, que ton amour de Père remplisse ce vide. Là où il y a eu de la trahison, que ton baume apporte la guérison en cet instant même. Ô mon Dieu, là où il y a eu de l'humiliation, que ton honneur restitue la dignité de cette personne. Ô Dieu, je crois que le Seigneur fait tomber les chaînes à terre maintenant, des chaînes dans l'esprit, des chaînes qui emprisonnaient cette personne. Aujourd'hui, j'ai décidé et je déclare que jamais plus tu ne seras prisonnier, emprisonné par le passé. Au nom de Jésus, je réprimande maintenant toute voix de l'ennemi, toute flèche que le diable a lancée de mensonges, d'accusations, et je réprimande maintenant au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, Père, et en ce moment, je prie en te demandant, répands ta joie, Seigneur, mets un cantique nouveau sur les lèvres de cette personne, qu'elle puisse te... À toi. Je crois que le Seigneur est en train d'arracher de sa main toute la douleur qui est dans ce cœur, tout le poids, tout le mal tombe à terre, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oh mon cher, si tu pries ici avec moi, reste sur la vidéo, c'est un moment important. Je veux te donner l'opportunité d'avoir ta propre relation avec le Seigneur. Si tu souhaites remettre ta vie à Jésus, ne partage pas, partage, tu n'as jamais fait cette prière de consécration. Répète ces paroles avec moi et le Seigneur Jésus entrera dans ton cœur par la personne du Saint-Esprit. Et tu ne seras plus jamais la même personne, tu ne seras plus jamais orphelin, tu ne seras plus jamais loin de la présence du Seigneur. Répète ces paroles avec moi. Ainsi, ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je remets ma vie entre tes mains, pardonne les péchés, Seigneur, lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort sur la croix pour me sauver. Je crois que le Seigneur est ressuscité. C'est pourquoi, entre dans mon cœur, écris mon nom dans le livre de la vie. Je veux être sauvé, Jésus. Quand je quitterai ce monde, je veux être en ta présence. C'est pourquoi je reconnais que seul le Seigneur est Dieu et que tu es mon unique Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu, mon cher frère et ma sœur, je sais que tu as prié de tout ton cœur. Prends possession, ne laisse pas le doute envahir ta vie, ton esprit ou ton cœur.
Crois que Jésus t'a déjà sauvé maintenant et que tout ce que tu as à faire, c'est de rester en sa présence. Amen. Cherche une église qui prêche vraiment la parole, essaye d'acheter une Bible si tu n'en as pas encore et marche avec des personnes qui ont la même foi que toi. Et je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu commence à restaurer chaque domaine de ta vie. Que Dieu te bénisse. Écoute, n'oublie pas, partage ce message et je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Salut, avant que tu partages cette vidéo, je veux juste te poser une question. Est-ce que tu arrives à contrôler tes émotions? Savais-tu que la chose la plus importante de nos jours, c'est de savoir gérer tes émotions pour ne pas être bouleversé par tout ce qui se passe autour de toi? Vous savez mes frères, j'ai remarqué que de plus en plus de personnes, même en ayant la foi, en croyant en Dieu, n'arrivent pas à être vraiment heureuses et à avoir la paix. En pensant à cela, mes frères, moi, les hommes et les femmes du passé ont aussi affronté ce même mal, l'anxiété. Et donc, j'ai sélectionné 100 histoires de la Bible, avec un langage facile et simple pour que vous compreniez qu'il est vraiment possible de vaincre l'anxiété et d'avoir une vie bien meilleure. Une vie où vous aurez la paix avec vous-même, avec les personnes autour de vous et surtout avec Dieu. Parce que je ne sais pas si vous le savez, Dieu n'agit pas dans un cœur anxieux. Dieu attend que vous lui fassiez confiance de tout votre cœur. Et c'est pourquoi, dans ce livre, je vais te présenter des outils pour que tu puisses vaincre définitivement ce mal. D'accord? Alors, je veux t'envoyer par email ce livre que je viens d'écrire, intitulé « Sans anxiété ». J'en suis sûr. Ensuite, tu raconteras le témoignage de ce que Dieu va faire. Frère, des milliers de personnes sont déjà bénies par les messages de ce livre. Alors, fais ceci. Je laisse le lien ci-dessous pour que tu puisses cliquer et le recevoir immédiatement dans ta boîte mail ou accéder à www. Tu vas avoir besoin d'un livre, tu as besoin d'un livre, tu vas en avoir besoin